Je suis Mathilde Lutin, je suis en postdoctorat à l'IRD depuis 1 mois et demi. C'est un contrat à durée déterminée qu'on obtient après avoir eu son doctorat, donc qui peut être de durée variable. Il y a des postdocs qui vont durer 6 mois, comme j'ai vu des postdocs qui étaient en postdoc depuis 5, 6, 7 ans. Ça consiste à faire un travail de jeune chercheur. Je travaille sur la diversité de Xanthomonas oryzae en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a un pathogène qui attaque les cultures de riz. Et donc avec l'idée d'évaluer la diversité des différentes souches qu'on trouve en Afrique de l'Ouest. Ensuite, on étudie les effecteurs et identifier des potentielles sources de résistance. J'ai d'abord fait une licence de biologie à Nantes, où je me suis passionnée vraiment pour la biologie des plantes et spécifiquement les interactions plantes-pathogènes. Et donc du coup, j'ai décidé de rejoindre le master BFP à Montpellier, parce que je voulais travailler sur des plantes tropicales d'intérêt agronomique, et Montpellier, c'est l'endroit pour ça. Donc voilà, j'ai fait mon master BFP avec un stage de master 1 à l'INRA, avec Thomas Croy, et mon stage de Master 2 à l'IRD, donc avec Boris Chourek, sur Xanthomonas oryzae. Et puis j'ai poursuivi en thèse après avoir eu une bourse de l'école doctorale. Puis derrière, je suis partie en postdoctorat aux États-Unis pour quasiment 3 ans, où j'ai continué à travailler sur Xanthomonas oryzae, sur un autre patovar, celui sur lequel je continue à travailler maintenant, que je suis revenue en postdoc ici. En dernière année de thèse, c'était des équipes avec qui on collaborait, qui sont aux États-Unis, au Colorado et à Cornell, dans l'État de New York. Et ils ont obtenu un financement NSF de la National Science Foundation pour un gros projet qui regroupait plusieurs laboratoires aux États-Unis et qui visait à éditer le génome du riz pour des traits d'intérêt agronomique. Donc il y avait cette équipe à Cornell qui travaille sur Xanthomonas oryzae. Et donc voilà, sachant qu'ils avaient eu ce financement, j'ai écrit au professeur qui était responsable de ce projet. Et puis après, ça fait un entretien. J'ai été invitée pour 5 jours pour le lancement du projet. Et suite à ça, il était convenu qu'après l'obtention de ma thèse, je les rejoindrais en postdoc. Ce postdoctorat-là, donc, quand j'étais à Cornell, donc l'année dernière, il y a 1 an pile en fait, on a répondu à un appel de l'ICIT Muse sur Montpellier, et donc on a obtenu un financement de 2 ans pour ce projet sur la bactériose en Afrique de l'Ouest, et donc avec la possibilité de le commencer à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 1er octobre. Et donc, du coup, moi j'ai continué mon postdoc aux États-Unis jusqu'à mi-septembre. Et je suis revenue ici, donc là il y a 2 mois. Alors moi j'aimerais bien avoir un poste de chercheur à l'IRD. Là pour cette année, il y avait 16 ouvertures de postes à l'IRD. Ils sont ensuite distribués par commission scientifique. Et donc ensuite c'est un dossier donc avec projet de recherche et expérience passée. Et puis ensuite donc, il y a une sélection sur dossier, puis un oral qui dure une vingtaine de minutes. Une présentation de 10 minutes, suivi de questions. De mener un projet de recherche à bien, de chercher des financements aussi. Il y a de l'encadrement d'étudiants, de la rédaction d'articles, production de données au laboratoire forcément. Je continue à manipuler autant que ce que j'ai pu le faire en thèse. Je dirais en premier d'être passionné et ouais, d'aimer ce que tu fais. Et puis ensuite, d'être curieux. Le fait que ce soit court, finalement on sait que ça dure 2 ans, mais donc derrière il faut, dès la fin de première année, tu te retrouves à devoir penser à la suite et à chercher d'autres postdoctorats. Et puis 2 ans c'est court pour réaliser un projet de recherche. C'est faisable, et on le fait, de définir des projets de recherche qui tiennent en 2 ans. Mais par contre, il y a une petite frustration aussi. Des fois, on a envie de faire des choses, on se dit tiens, ça serait super intéressant, mais par contre, là j'ai 2 ans pour le faire et ça passera pas. Donc c'est quelque chose que
soit que je garde pour plus tard, ou soit que je vais commencer parce que ça m'intéresse, mais que je pourrais pas finir. Et je trouve que c'est le côté frustrant au fait d'avoir des contrats courts du coup. Les recrutements sont basés notamment sur la quantité de publications, sur le niveau des publications. Et donc, oui, il y a une pression qui est liée à ça. Mais après, c'est vrai pendant le postdoctorat, c'est vrai quand on est en thèse, c'est vrai quand on est en postdoctorat, parce que c'est ce qui va définir derrière la possibilité d'avoir un poste. Mais ça, c'était aussi une différence entre mon expérience aux États-Unis et mon expérience en France. En tout cas à Montpellier. J'ai pas eu l'occasion de participer à beaucoup de congrès quand j'étais aux États-Unis, alors que j'en ai fait beaucoup pendant ma thèse, que là donc je suis revenue depuis 2 mois et on a déjà eu aussi quelques conférences. Et au final, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique, que ce soit là au niveau montpelliérain avec tous les instituts qui travaillent sur les plantes et même au niveau européen. Et ouais, du coup, en étant aux États-Unis, j'ai dû faire 2 congrès, mais donc 2 gros congrès. Et il n'y a pas ces petits congrès comme ceux qu'on peut avoir ici. Par exemple, il y a 2 semaines, on était sur le congrès French Network of Xanthomonas avec donc, toutes les personnes qui travaillent sur Xanthomonas en France. Et je trouve que c'est des congrès auxquels c'est super de participer parce que déjà ça tient au courant de ce qui est en train de se faire, parce que ça donne plein d'idées et puis c'est des moments où tu as des collaborations qui se créent. C'est une des raisons pour lesquelles je trouve ça super important de participer à des congrès, c'est que c'est vraiment des moments où en discutant avec d'autres chercheurs, il y a des collaborations qui se construisent, il y a des choses qui font avancer rapidement les projets. Déjà, ce que je disais tout à l'heure, j'ai trouvé super intéressant de voir un fonctionnement de laboratoire différent, de travailler dans une autre langue. Il n'y a rien de mieux pour pratiquer l'anglais que d'être dans un pays anglophone et d'être immergé. Au cours de mon postdoc aux États-Unis, j'ai aussi du coup pu réaliser la chance qu'on avait d'avoir les installations qu'on a ici à l'IRD, que ce soit au niveau matériel ou au niveau des serres. J'avais beaucoup entendu avant de partir aux États-Unis, tu vas voir là-bas pour travailler, ça va être idéal, tu vas avoir accès à tout ce que tu veux et ça sera beaucoup plus facile. Et finalement, je pense vraiment qu'on ne se rend pas compte non plus de la chance qu'on a ici. Pour moi, en termes d'expérience sur plantes et puis en termes d'accès au matériel, le fait qu'il y ait autant de labos qui travaillent ensemble et d'équipes qui communiquent ensemble sur le site de l'IRD, mais aussi globalement sur le site Montpellier, ça donne accès à beaucoup plus de matériel que ce à quoi j'ai pu avoir accès à Cornell, où certes, il y a beaucoup de matériel aussi, mais des équipes qui communiquent pas forcément entre elles et donc du coup où on est moins au courant de ce qu'il peut y avoir un petit peu dans chaque équipe, dans chaque bâtiment. En France, dans une équipe, on a un directeur d'équipe, plusieurs chercheurs, et donc chaque chercheur qui a ses projets et des étudiants, des doctorants. Aux États-Unis, une équipe, c'est un PI et son équipe, donc étudiants, postdoctorants. Ça change beaucoup sur le fonctionnement parce que dans un sens, ça rend les choses plus simples. Et en même temps, moi, ça m'a du coup beaucoup manqué d'avoir cette composition d'équipe avec plusieurs chercheurs où quelque part ça crée une émulsion scientifique que j'ai pas forcément retrouvée dans le fait que à chaque fois, donc, un PI a son projet de recherche et dans notre bâtiment qui était le Plant Science, chacun avait des projets de recherche très très différents et du coup, il n'y avait pas forcément beaucoup d'interactions entre équipes. Et donc finalement, tout était vraiment dirigé par un seul professeur. Et du coup, ça m'a permis de réaliser que là, je parle sur ce que je connais le mieux, mais ici à l'IRD, des interactions scientifiques avec toute une diversité de chercheurs qui ont des compétences à la fois différentes mais qui se rejoignent, on en a beaucoup plus. Là-dessus, j'aime beaucoup mieux le fonctionnement qu'on a ici. La visibilité et la reconnaissance du métier de chercheur, où j'ai été assez surprise en arrivant aux États-Unis d'avoir comme retour quand je disais que j'avais terminé donc j'avais une thèse et où on me disait waouh mais c'est génial et c'est vrai que pour moi la thèse c'était sans dire que j'y accorde pas d'importance,
Mais j'accorde plus d'importance aux 3 ans de recherche que j'ai passés, au projet que je suis contente d'avoir réalisé, et qu'au diplôme en lui-même. Et j'ai trouvé qu'il y avait du coup une reconnaissance du diplôme et globalement du métier de chercheur beaucoup plus importante aux États-Unis qu'en France. De choisir des sujets qui vous passionnent et sur lesquels vous aurez envie de travailler.